qui peuvent être un frein pour notre prospérité. Amen. Nous avons parlé des héritages ancestraux, nous avons parlé de beaucoup de lois. Et je suis arrivé à un niveau de comprendre, je me pose la question, qu'est-ce que le peuple doit retenir? Est-ce que nous sommes encore dans le niveau de la condamnation? Est-ce que nous sommes encore reliés aux liens ancestraux? Est-ce que l'héritage ancestral prime toujours sur nous? Et c'est alors que ce verset me vient dans l'esprit, m'ont dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Amen. Amen, amen. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. C'est-à-dire, nous pouvons comprendre que nous ne sommes pas justifiés par la loi, mais nous sommes justifiés par la foi. Amen. Amen. Pourquoi ces choses-là? En fait, mon objectif, en peu de temps, je vais amener l'Église à comprendre que ce n'est pas cette parole qui nous justifie. Ce ne sont pas ces versets qui nous justifient. D'ailleurs, je dirais même à quelqu'un, le diable se contrefout de ces versets que tu dis. Je serai la tête et non la queue. Je serai toujours devant et non derrière. Ces versets-là n'ont pas de poids, n'ont pas de puissance, si réellement le Christ n'est pas justifié en toi. Amen. Amen, amen. C'est-à-dire que le combat de le devant pour Jésus est le cadre. Ce ne sont pas les versets qui pèsent devant le cadre, mais c'est la personne que le Christ est. Ce qui fait qu'il y a eu un premier attaque, ça n'a pas marché. Deuxième attaque, ça n'a pas marché. Troisième attaque, ça n'a pas marché. Jusqu'à la quatrième étape. J'aimerais dire à quelqu'un que ce qui sort de ta bouche ne pèse pas plus que ce qui est au-devant de toi. C'est-à-dire ce qui est en toi crie plus fort que ce que tu dis. Amen, amen. Amen, amen. Lorsque nous lisons Romains le chapitre 1, 2 et 3, nous pouvons comprendre que tous nous avons péché et nous étions privés de la gloire de Dieu. Amen. Mais comment donc Jésus-Christ justifie-t-il les pécheurs? Comment toi et moi nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ? Et j'aimerais préciser que la loi n'est pas venue avec Moïse. Elle est venue depuis Genèse, avant même Adam. Avec Adam, j'allais dire. Lorsque nous lisons Frère Dorian, dans le livre de Genèse, le chapitre 1, la Bible dit Dieu créa toutes choses, mais il donne une loi à qui? À Adam. Tu peux manger tous les fruits des arbres, mais tu ne mangeras pas le fruit venant de cet arbre. C'est une loi. Mais ce qui est différent, c'est que Adam était un homme authentique, premièrement, avant tout pêche. Créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. C'est-à-dire, c'est un homme qui est saint, mais qui doit vivre sous la loi. Amen. Et je pose une question. Entre Adam et Moïse, entre ces deux hommes, quel était l'homme qui n'était pas appelé à mourir? C'était Adam, n'est-ce pas? Créé à l'image de Dieu à sa ressemblance. Mais la loi ne l'a pas justifié. Amen. Il est mort par le péché. Amen. Parce que la loi ne pouvait pas le justifier. Et Moïse est encore venu, cet homme-là lui-même, qui mentionnait la loi, cet homme-là même qui est la figure authentique de la loi. La loi ne l'a pas justifié. La loi ne l'a pas justifié. La loi ne l'a pas justifié. Et donc, nous pouvons comprendre que la loi ne nous justifie pas, mais c'est la foi qui justifie. Et donc, quand nous lisons dans Romains le chapitre 1, le verset 2, le verset 3, Paul est en train d'expliquer en disant, imaginez cet homme-là parfait d'Adam, cet homme-là qui a été créé à l'image et à la grande ressemblance de Dieu. Donc, lorsque la Bible parle dans le livre de Genèse, la Bible dit, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. C'est-à-dire, Adam était le cœur de Dieu. Et la Bible là me précise que Dieu venait pour parler avec Adam. Il parlait avec Adam. Adam ne demandait pas la présence de Dieu comme Moïse. Il attendait. De la même façon qu'on disait que l'eau était parfois un peu agitée par l'ange et une personne pouvait être guérie. Avec Adam, c'était comme ça aussi. Mais l'Adam vient pécher. Et donc il tombe dans le péché et la mort le saisit. Et maintenant, lorsqu'on lisait Romains le chapitre 1, 2, 3, vous allez voir que Paul est en train de mentionner. Il dit dans Romains 1, 2, 3, tous nous avons péché et nous étions privés de la gloire de Dieu. Amen. Il dit que la loi ne peut plus nous justifier. Nous tous.
Maintenant, dans le livre de Romains, le chapitre 4, il vient mentionner quelque chose. J'aimerais dire à quelqu'un que la foi n'a pas commencé avec Jésus-Christ. Dans Romains, le chapitre 4, la Bible dit, c'est parce qu'Abraham a cru. Voilà pourquoi il a été sauvé. Amen. On parle d'Abraham, de l'Ancien Testament. On ne dit pas qu'il avait cru à la loi. On dit qu'il avait cru sans savoir qui est le Christ réellement. Il lui dit, sors de la maison de ton père. Va dans un lieu où je t'indiquerai le lieu. C'est-à-dire que les ennemis seront les miens, et ceux qui te béniront aussi, moi aussi je les bénirai. La Bible ne dit pas, c'est parce que il avait cru à la loi. Non, c'est parce qu'il crut en Jésus-Christ. Voilà pourquoi il a été sauvé. Ainsi, Abraham crut et fut justifié et sauvé. Et donc, nous ne sommes pas sauvés selon la loi, nous ne sommes pas justifiés selon la loi, mais nous sommes justifiés par la croyance en Jésus-Christ. Voilà pourquoi puis arrive maintenant dans Romains le chapitre 8, je vais rapidement. Romains 1, 2, 3 nous présente d'abord le péché qui a primé sur nous et que la loi n'a pas pu nous justifier. Romains 4 vient mentionner Abraham qui a cru et a été justifié par Dieu. Et Romains 8, qui est la cathédrale de la foi. C'est-à-dire aucun chrétien ne peut arriver à comprendre le Christ dans sa souveraineté et dans son authenticité si tu ne comprends pas Romains 8. C'est la base de la chrétienté. C'est la base de quitter dans la foule et être appelé de Dieu. Amen. Amen, amen, amen. C'est la base. Romains 8 va dire car ceux qu'il a connus d'avance, il est bien justifié d'avance. C'est-à-dire avant que la sœur s'enseigne ne puisse sortir du ventre de sa mère, il y a quelque chose qui s'était déjà passé dans l'éternité. Dieu la connaissait. Dieu la connaissait par son nom et par son identité. Et Dieu l'avait justifié d'avance. Mais qu'est-ce qui se passe? Dans l'éternité, elle est sans péché, sans iniquité. Mais quand elle sort de sa mère, l'identité adamique la saisit. Amen. Le péché est là. C'est là que l'héritage ancestral commence. Amen. Je ne parle même pas de la famille Malonga. Je ne parle même pas de la famille Lupanda. Je parle de cet héritage ancestral adamique qui te condamne au péché, que tu le veux ou pas. Et ce n'est pas la loi qui peut te permettre d'être justifié. Aucunement. Tous ceux qui ont pris que Jésus ont voulu faire de cette parole leur vie, ont voulu être justifiés par cette parole, ils ont mal fini. Je me rappelle à Cuba quand on prêchait sur la justice. C'était une prédication qu'on tapait sur la table. Mais c'est vraiment les gens qui prenaient sur ça, qui parlaient sur ça, se sont retrouvés dans ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia, alléluia. Amen. Aucune personne sur cette terre ne peut être justifiée par cette parole. C'est le Christ qui justifie. Romains 8 maintenant vient dire, avant que nous puissions sortir, et dans chaque être humain, appelé au dessein de Dieu, avant sa naissance, avant qu'il ne vienne sur cette terre, le Christ Jésus le connaît d'abord d'avance. D'avance. Mais, quelqu'un peut lire dans le livre de Romains, et je pense que c'est là que je vais finir, Romains le chapitre 8. Je vais parler sur ces 3 points. Romains le chapitre 8. 8, oui, c'est ça. Romains 8, c'est 31. La sœur Nord est là. Donc, je vais aller rapidement. 8, 31. Tu peux lire là. 8, c'est 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est de nous, il sera contre nous. Alors, voilà. Et donc, que dirons-nous dans toutes ces choses-là? Si le Christ est pour nous, qui sera contre nous? C'est-à-dire, si tu es justifié par Dieu, qui d'autre encore peut se lever contre toi? Continue. Oui, il n'a point épargné son propre fils, mais il a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout compte avec lui? Ce Dieu-là qui a donné son Fils unique, afin que tu ne puisses plus être justifié par la loi. Parce que tant que la loi était là, l'être humain était méprisable. L'être humain ne pouvait pas être sauvé. La loi condamnait une personne. Écoutez, qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire, à chaque fois où le péché était là devant moi, et que la loi me disait que je ne dois pas pécher, c'est-à-dire que je peux plus encore attirer à pécher et être condamné. Amen.
C'est là que l'apôtre Paul dit, le péché que je ne désire pas faire, mais je le fais. Ce que j'ai à le faire, je ne le fais pas. On ne péchait pas parce qu'on ne connaissait pas parce qu'on connaissait Dieu, mais on ne péchait pas parce qu'on avait peur d'être puni. Et donc, les hommes et les femmes faisaient quoi? Ils se cachaient derrière la loi et le péché était là. La Bible dit, là où le péché était, d'accord, ça sera condamné. Continuons. Qui accusera les élus de Dieu? Qui accusera les ennemis de Dieu? Amen. Qui accusera les ennemis de Dieu? On va remarquer 3 éléments. L'apôtre Paul va poser 3 questions seulement. 3 questions essentielles. Les 3, oui. C'est Dieu qui juge. Amen. Il dit, qui va accuser Rodia? Qui d'autre encore peut accuser Rodia? Amen. Et là, l'apôtre Paul n'est pas en train de parler de la foule. L'apôtre Paul est en train d'appeler, ou bien de parler et d'appeler. Qui est appelé? J'aimerais d'abord prendre la précision. Ce n'est pas celui qui prend succession. Ce n'est pas celui qui a ministère. Non. C'est celui qui a accepté le Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est celui-là qui ne se définit pas selon cette loi, mais qui sait que c'est un pécheur et qui a vécu dans l'iniquité, mais le Christ s'est donné sur la croix pour qu'il soit sauvé. C'est l'homme qui n'est pas pressé dans le ministère, mais qui sait que si le Christ est mort sur la croix pour lui, lui-même fera toutes choses selon sa volonté. C'est un homme qui attend que le Christ fasse toutes choses selon son temps et selon sa circonstance. Un appelé de Dieu, c'est quelqu'un qui œuvre pour Jésus-Christ comme le Christ lui-même l'a fait. Un appelé de Dieu n'est pas à l'église entreprise, mais à l'église corps de Christ. La différence entre les deux, c'est que d'autres personnes viennent à l'église entreprise pour venir s'enrichir à l'église. La différence entre les deux, c'est que d'autres personnes viennent à l'église pour venir chercher les richesses. La différence entre les deux, c'est que les autres personnes viennent à l'église lorsqu'ils se sentent désespérés. Mais nous ne venons pas à l'église parce que l'église est une option. Mais nous venons à l'église parce que l'église est notre pays. C'est ça. L'église corps de Christ est constituée des appelés de Dieu. Des hommes et des femmes qui ont accepté l'appel de Dieu. Et voilà pourquoi c'est cela que la Bible dit. Lorsque quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici que toutes choses sont devenues nouvelles en Christ Jésus. C'est ça un appel de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit ils ont été appelés d'avance. C'est-à-dire avant que nous naissions tous, nous sommes déjà dans l'appel de Dieu. Mais quand nous sortons du ventre de notre mère, il y a quelque chose qui passe. Il y en a d'autres, de celles et de ceux que l'héritage ancestral est défini. Ils peuvent être même dans l'église, mais ils ne sont pas appelés. Amen. J'aimerais même te fermer à vous. Est-ce que vous savez que les disciples comptaient dans leur totalité en marchant avec Dieu, tous n'étaient pas appelés? Le choix et l'appel, c'est deux choses différentes. Amen. Amen. Je peux être choisi de Dieu, mais jusque-là, je ne comprends pas l'appel de Dieu. Amen. L'appel de Dieu, c'est l'amour pour l'œuvre de Dieu. Je ne parle pas de cet amour à Eros, ni un amour financier. Je parle d'un amour à Rapao, c'est-à-dire Matthieu le chapitre dans la Dieu. Allez faire de toutes les nations des disciples. Alors je suis allé loin. Mais pourquoi Jésus est en train de poser la question à Pierre? Pierre en main là-dessus. Si le héros c'est un appelé de Dieu, jusque-là, Dieu a un problème. On va encore parler de ça, plus de ça. Vas-y, maman. Qui accusera? Qui accusera les ennemis de Dieu? Qui accusera la sœur Nord? Est-ce que c'est la famille Kalessa? Est-ce que ce sont des choses qui sont relationnées à la famille Kalessa? J'aime ce prédicateur qui a dit ceux qui sont appelés de Dieu, l'héritage ancestral ne prône pas sur eux. Je n'ai pas besoin de partir à l'église pour prier que les hôtels sataniques soient brisés. Que les portes de la famille que je suis, la Bible me dit, si réellement je suis né de nouveau et que je suis de la famille de Jésus-Christ, que ça soit de ce culte-là dedans que j'appartenais, que ça soit des alliances que mon père avait signées, ne me cherchez plus là-bas. Car j'ai changé d'adresse. Alors, de cette maison que nous sommes en train de parler,
Nous ne venons pas parler réellement de ces maîtres, parce que ces maîtres est constitué des appelés de Dieu. Ceux-là, ils sont déjà sortis, ils appartiennent à Jésus. Qui les accusera? Est-ce que le célibat peut les accuser? Est-ce que la galère peut les accuser? Je ne veux pas aller plus loin. Parce que jusque-là, quelqu'un n'a pas encore compris. Je dis une deuxième question. Vous allez voir que la foi chrétienne est basée sur ces trois questions seulement. Deuxième question. Qui les condamnera? Qui va les condamner? Est-ce que même ce bébé-là dans ta famille, si réellement toi, nous sommes appelés, est-ce qu'il peut te condamner? L'apôtre Paul répond, est-ce que qui les condamnera? Pourquoi? Il nous dit. Qui les condamnera? Christ est mort. Christ est mort. J'aimerais bien faire quelque chose. Vous savez, dans l'ancienne alliance, lorsque quelqu'un péchait, on tuait une brebis. Amen. Même lorsque Adam a péché dans Genèse, il disait bien, il y avait une brebis qu'on avait tuée. Mais puis c'est le moment qu'on le met. On tue une brebis, mais il y avait toujours pécheur. De les chasser. Amen. Mais qui les condamnera? Jésus-Christ est mort pour eux. Ça veut dire que la mort aujourd'hui va faire une chose. Elle ne pèse pas la cause, elle pèse la conséquence. La conséquence c'est quoi? C'est le péché. Amen. Christ Jésus mourant sur la croix a pris tous nos péchés, toutes nos iniquités. Il a traité la conséquence. Mais quelle est la cause de ce péché? Qui les séparera? Amen. La cause du péché, c'est l'identité satanique. Amen. Et le Christ est mort sur la croix, mais il n'est pas mort seulement. Il a fait autre chose. Qui les séparera? La Bible dit. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera la tribulation? Ah, ça va. Première question, la sœur. Qui accusera? Amen. Qui condamnera? Qui séparera? Regardez les pas les substantifs dans ces trois questions. Accuser, c'est le diable qui le fait. Le mot ici, c'est accusation. Amen. Regardez le deuxième mot. Le mot ici, substantif, c'est condamnation. Séparer, c'est séparation. Celui qui accuse, condamne et sépare. L'accusation, c'est le diable qui a fait pécher Adam. La Bible dit en péchant, la condamnation est tombée sur lui. Parce que quoi? C'est l'âme qui pêche qui meurt. Amen. Et comme s'il a été condamné, il a fait quoi? Il a été séparé. Amen. Et donc si Dorian n'est pas accusé, il n'est pas condamné, comment peut-il être séparé de Jésus? Vous savez, il y a des prières que nous faisons, que même le Christ assis sur son trône, il dit que Dorian sait réellement de quoi il a fait de demander. Il y a des prières qui sont comme des péchés aux cieux. Je vous dis, Nzambe Nangai, Binisangana Nikamara Mokampani Nangai, Nzambe Nangai, c'est de la malédiction de ma famille. Mais Lionel, il dit, tu es réellement appelé de Dieu. Qui peut t'accuser? L'apôtre Paul dit, qui peut m'accuser moi? Oui, celui qui dit qui peut m'accuser, tu es Dieu. Oui, c'est pas vrai. J'ai dit que tu es Dieu. Mais il dit, qui accusera? Un appelé de Dieu. Vous savez, je vais prononcer le problème. Mais si réellement je comprends ça, ma façon de vivre change. C'est-à-dire, lorsque je me tiens dans la maison, je dis, qui peut accuser mon travail à moi? Qui peut le condamner dans le séjour de mort? Qui peut séparer celui que Christ réellement a sauvé? Il y a une dimension de la prière. Accusation, séparation et condamnation. Et l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 6, nous prêchons une sagesse et une intelligence que l'ennemi ne connaît pas.
Parce que réellement, s'il savait que le Christ ne devait pas mourir sur la croix pour rien, mais à quelque chose qui le préparait, il ne devait pas lâcher ça. À chaque fois que le diable emmène le nom de la sœur Hérodiade au ciel pour dire elle a péché et elle doit mourir, Jésus le rappelle. Mais toi, tu as traduit un homme sur la croix qui était sans péché, sans iniquité. C'est donc c'est Jésus-Christ. Et si je suis mort, je ne suis pas mort pour moi-même, mais c'est pour prendre ses péchés. En fait, aux yeux de Dieu, la sœur auquel n'a plus de péché, n'a plus d'iniquité. C'est le Christ qui est là. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire, lorsqu'on vient au Christ Jésus, l'ancien culte n'existe plus. Lorsqu'on vient au Jésus-Christ, il n'y a maintenant aucune condamnation. Voilà pourquoi il va dire dans le livre de Romains, il n'y a à présent aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. En fait, le but de mon passage ici, c'était de dire à Dorian, ce thème-là, prends-le dans un autre sens. Il ne vient pas parler des problèmes qui te rattachent à ta famille, mais il vient parler de quelque chose qui se passe dans ta pensée. Moi, je ne crois pas que tout ce qui concerne ma famille a une relation sur moi. En fait, l'héritage ancestral arrive à avoir une condamnation sur toi lorsque tu le crois. Amen. Est-ce que quelqu'un qui a compris cela? Quelqu'un n'a pas compris cela. C'est-à-dire en Jésus-Christ, cet héritage-là n'existe plus. Pourquoi l'apôtre Paul en parle? Et il parle à quoi? À Romains. Il parle à Rome des sciences qui sont relationnées avec les sciences. Et autres, mais dit, qui peut vous accuser si réellement vous êtes en Dieu? Les quatre raisons que tu ne peux pas être condamné dans ta vie, ni par ton passé, ni par le culte auquel tu appartenais avant, ni par les alliances que la famille a conclues contre toi, ni par les sorciers de ta famille, ni par le diable, ni par une parole qui a été prononcée. Une seule raison. La Bible dit, Jésus-Christ est mort. Et la Bible dit, bien plus que mort, il a fait quoi? Il s'est réveillé. Amen. 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 Disait, écoutez très bien. Qui condamnera? C'est Jésus-Christ qui est mort. Et la Bible dit, bien plus que mort, il s'est réveillé. Vous savez pourquoi? Et je l'ai raconté, je l'ai dit. Parce que Christ et Jésus savaient. Une brebis a été tuée, mais comme si la brebis demeurait morte, elle a ôté le péché, mais n'a pas changé l'identité de cette personne. Alors la mort de Jésus-Christ sur la croix a ôté notre péché, notre iniquité. La résurrection de Jésus a traité la cause. Le Christ a fait deux choses. En changeant notre conséquence qui n'est autre que le péché, et en traitant la cause qui est l'identité adamique. Nous ne péchons pas parce qu'Adam vit encore en nous, mais nous péchons parce que le diable nous fait croire que jusqu'à maintenant, nous sommes connectés à cet héritage ancestral. Il dit premièrement. Et la deuxième question, il dit qui nous séparera de l'amour en Jésus-Christ? C'est là que c'est intéressant. La Bible dit, il cite maintenant les choses que toi tu t'attendais à cela. Simplement toi et moi. On s'attendait que Paul puisse poser la question. Il savait que la seule homme devait poser cette question. Il dit, quelles sont les choses qui peuvent te pousser à te séparer de Dieu? Il dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Est-ce que c'est la détresse? C'est-à-dire que tu te trouves en détresse. Est-ce que c'est ça réellement qui peut te séparer de l'amour de Jésus? Il pose d'abord la question, est-ce que c'est l'angoisse? Que les chrétiens ont angoissé par les situations de la vie. Parfois l'angoisse ne vient pas de lui. L'angoisse vient que de la comparaison. Est-ce que ça va aller vraiment? Là, jusqu'à quand c'est le diable. S'il y a quelqu'un qui vit dans la comparaison, c'est Satan. La comparaison est diabolique, les yaya. C'est-à-dire, ne laisse pas ton cœur ouvert à la comparaison. Vous savez, il y a quelqu'un qui a tué son frère par la comparaison. Caïn, tu as béni l'autre. Et la Bible dit son cœur rempli d'angoisse. Dieu est venu le matin pour lui dire, le péché est tapis devant toi, terrible sur ça. Il n'a pas voulu. Que des chrétiens angoissés
Mais c'est ça, l'héritage ancestral. Réellement, laissez le bébé de pourri tranquille. Peut-être qu'à ça n'a plus rien à voir avec toi. Christ Jésus t'a déjà justifié. C'est le problème. Le véritable Amalek se trouve en toi. C'est-à-dire en se trouvant au milieu de tes frères et de tes soeurs de la famille, il y a l'autre qui n'est pas appelé de ceux qui sont dans la foule. En ça t'attend là souvent. Et le peu comme si tu t'attends le papa, tu dis, si c'est ma famille, là, ils sont tous dans des colériques. Et tu te définis dans ça. Ça tombe à la place. C'est ça. C'est ça qui se passe. Et c'est tout simplement ça qui se passe. Dis ma famille m'a dit, il faut que de la malade 30 ans. Tu appelles cet héritage ancestral en toi. Vous savez, j'ai dit à une sœur, à quelqu'un, excusez-moi de le dire, ça se fera comme ça. Je le crois, il a dit, ça se passe comme ça. Vous savez qu'il y a des gens qui ont un grand problème de foi, ce n'est pas les païens, ce sont les chrétiens. Un sérieux problème de foi, je vous dis. C'est ce qui fait qu'il y a des païens parfois qui entrent le premier jour à l'église, à une semaine, ils trouvent quelque chose. Amen. Mais c'est ça, n'est-ce pas un peu le même? C'est ce que le Père même nous a dit ici. Des gens qui sont en train d'accompagner Jésus, on marchait avec lui, on t'a dit, je suis qu'un frère. Il y a des paralytiques, il y a des gens qui ont marché avec lui, parce qu'il est au coin. La Bible précise, il était un peuple. C'est-à-dire, à ce moment-là, Maïnoti Kaka, que Yesu a sonné. Directement, il passe sa foi. Il se lève pour dire, fils de David, aie pitié de moi. Et parfois, il y a des gens qui viennent à l'église, les nouveaux, et ils réussissent à trouver quelque chose en état de tout. Et voilà, c'est l'intermédiaire. Il a commencé à mort en moment. C'est-à-dire qu'on doute même de la richesse. Comme si le Dieu que nous prions, c'est le pauvre. Si frère de là, si vous avez un bon relais rapidement, donc tu vas aller, parce qu'il y a un rapport à tout. Le Dieu que nous prions n'est pas un Dieu pauvre. Amen. Si pour m'aider à donner rapidement, que je m'achète une bateau, parce que je paye le prix. Toujours frère de là, toujours à vos là. Et puis là, dans le côté, qui peut accuser les gens? Qui peut le condamner? Qui peut le séparer? Et frère, la persécution. Là, tu es persécuté. Et tu crois qu'à cause de la persécution, vraiment, il peut te séparer de Dieu. La question vient pour dire, est-ce que c'est la fin? Amen. Alléluia. Si tout le monde avait reçu quelque chose dans ses mains, ça devait déborder jusque-là. Frère, Dieu avait raison de dire, il s'appliquera à rechercher. J'ai compris que c'est notre grand problème de rechercher Dieu. C'est-à-dire, nous sommes dans la foule. Nous nous appliquons lorsqu'il y a quelque chose. Amen. On doit accepter le frère, accepter-le, dire Amen. C'est-à-dire, jusque-là, on a encore un problème. L'apôtre Paul pose la question. Vous savez, lorsque je vais prêcher ici, on va dire, certains mon frère de l'homme peut le prêcher comme ça, parce qu'il a une chemise qui l'accompagne son talon, à sa main, moi, il est encore. Amen. Si vous n'avez pas dit quelque chose, je ne vais pas pour moi, à tout, c'est à dire moi, pour la qui vous appelle, là, vous allez la montée, vous allez répondre. C'est-à-dire, l'église d'aujourd'hui, quoi, quelqu'un qui ne vit pas la même situation que toi, qui est de loin. Ouais, j'ai dit ça, mon frère de l'air. Tu chercheras 500 000 francs aujourd'hui, tu chercheras 1 milliard de verres. Tu chercheras 1 million 500. Mungo et Souka Kakate, jamais. Si c'est dans cet enfant Jésus-Christ, tu n'as encore rien compris. Rien du tout. Même le travail. Hier, simplement la sœur a construit pour dire, Seigneur, donne-moi le doctorat. Comment nous gagner une spécialiste? Amen. Après, c'est pour le cacanis. Ainsi de suite. Si le monde est passé sur ça, tu es séparé de Dieu. Amen. Tu es séparé de n'importe quoi dit. Est-ce que c'est le moi de moi? Moi. Qui peut me séparer de Jésus? Moi. Est-ce que c'est le persécution? Il est un homme persécuté. Il dit même ça, ça ne peut pas me persécuter. Il dit, est-ce que c'est la nudité? Frère, l'apôtre Paul dit la nudité. C'est même un homme qui n'a pas des habits. Il ne soit venu prier. Et toi, tu as des habits. Tu as un moyen de déplacement. Tu as le corps vivre. Ça t'empêche. Vous savez, j'ai compris ça. Il y avait des sœurs, avant de se marier, zélées dans la prière. Des sœurs et des frères, avant de recevoir le travail,
On les appelait même les intercesseurs, les paroles à Cuba. C'est des gens authentiques qui pourraient dire quelque chose. Frère, moi je m'abstiens de des traîtres spirituels, c'est bien les je préfère me coller à une personne qui est en train de pousser dans l'esprit. Dès le mot j'ai écouté les gens qui Ritsukayata, Google. Zéro. C'est-à-dire les rabababa, c'était aujourd'hui à Pikachu et à Cuba. Aujourd'hui, moi quand je fais quelques fois de salaire, qui nous séparera de l'amour de Jésus? La Bible dit, est-ce que ce sont les persécutions? Est-ce que c'est le saignement? Le péril? Est-ce que c'est le paix? C'est-à-dire les paix peut se lever de la famille comme ça. Et même jusque-là, rien ne peut se séparer. L'apôtre Paul dit, ainsi qu'il est écrit, à cause de toi, on nous met à mort constamment. On nous considère comme de moutons calicots. Mais écoute, c'est que c'est la conclusion. Nous, dans toutes ces choses, nous sommes plus convaincus par celui qui nous a aidés. Toutes ces choses-là, parmi toutes ces choses, les hommes peuvent répondre à un seul verset. Car il a souffert, il a été persécuté, il a été fait ceci. Au-delà de toutes ces choses-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il a reçu le nom au-dessus de tous les autres noms. Bien aimé, quand tu es chrétien et que tu vis les épreuves, frère, c'est que réellement tu n'es pas dans la foule, tu es dans le lieu des appelés. Ouais, moi je le dis une fois encore. Je le dis une fois encore, je suis revenu au Congo comme tous les autres. J'ai fait mes 2 ans et quelques à Bénévolat. Je partais, j'avais 150 ou 300 dans la poche. Je payais le prix comme tout le monde. Je continue à le payer avec vous ici. Vous-même en jugez si je suis dans la foule ou si je suis à la télé. Je suis là. Donc ce n'est pas d'être faux. Ce n'est pas de l'orgueil. Je ne sais pas. Ce n'est pas de l'orgueil. Je le dis à mon frère Lionel. J'étais même dans un endroit où on ne me payait pas. Mais j'étais là. L'appelé n'est pas défini par le respect de la parole de Dieu, mais par l'amour qu'il a pour une œuvre. Et vous savez, dans la condamnation, il y a une chose, et je termine par là, que l'apôtre Paul dit, qui nous condamnera? Il dit, personne, parce que le Christ est mort pour nous, il a été ressuscité. Et la Bible dit quoi? Il est assis à la droite de Dieu, il intercède pour nous. C'est-à-dire, maintenant, lorsque la sœur, on est là, ne prie pas. Christ Jésus intercède pour elle. Ah, c'est beau, hein? Donc, tu t'écoutes parfois. Mais pourquoi on reste sur lui cerveau? Dieu sait, il intercède pour toi. C'est-à-dire, la sœur, on peut parfois te pose un problème. Ah, maman, qu'est-ce que tu peux me condamner? Non, la Bible dit, quand tu as appelé de ton Christ, hein? C'est-à-dire, Jésus, quand tu l'as, il est mort, hein, il est ressuscité. C'est-à-dire, la Bible dit, il intercède pour nous. Hein? Et pour toi, je veux continuer à dire, combat spirituel, combat spirituel, combat spirituel, étage oyo, c'est là l'esprit, et donc à la dernière, qui ça? Non! Qui peut accuser le lit de Dieu? Ce n'est pas de l'orgueil de la prière, c'est connaître son identité. C'est-à-dire, quand je sors dans quelque chose, directement, je sais que je deviens la personne de Dieu. Et la Bible dit, il n'y a aucune accusation, il n'y a aucune condamnation, et il n'y a aucune séparation. Pourquoi je ne suis pas accusé? Pourquoi? Parce que Jésus-Christ m'a justifié. Pourquoi je ne suis pas condamné? Parce que le Christ est mort pour moi. Et plus que la mort, il a été ressuscité. Et plus que la résurrection, il est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Et là, il est intercède pour moi. Ça signifie pas qu'il y a des problèmes qui dépassent mon entendement. Frère, il y a des jours que tu n'arrives pas à prier. Le Christ, lors même ta voix, il va même ton cœur, il dit à l'honneur, ne t'inquiète pas, tu n'as même pas besoin de prier. Moi aussi, j'intercède pour toi. Voilà pourquoi il y a des choses que nous apprenons, pas par nos prières, mais par l'intercession de Jésus-Christ. Il y a un problème qui te dépasse. Est-ce que ça dépasse Jésus? Si ça ne dépasse Jésus, si ça ne dépasse pas Jésus, ça signifie que c'est. Est-ce que quelqu'un a compris?
Si ça ne dépasse pas Jésus, ça signifie que ce n'est pas le temps. Que ce n'est pas le temps. Et donc l'intercession de Christ nous donne toujours une seconde chance là où la patience de Dieu s'est arrêtée. Je répète. L'intercession de Christ nous donne toujours une seconde chance là où la patience de Dieu est arrêtée. Et Dieu est comme cet homme qui veut couper une branche. Parce que cette branche, il sait quoi? Ça fait une année, il n'a pas donné de fruits. Il est devenu sec. On veut couper les lions. Une année, en tout cas, la même erreur. La même erreur. Toutes les églises de Konda. Toutes les églises de Konda. Vous savez ce que le Christ a fait pour moi dire? Non. Donne-moi encore un peu de temps. Peut-être que l'année prochaine. Ah, j'aime Jésus. Je ne l'aime pas parce qu'il me donnait quelque chose, mais je l'aime parce que plus que mon père, plus que ma mère, c'est quelqu'un qui sait me donner une chance. C'est quelqu'un qui intercède pour moi. Il y a des choses parfois que moi je demande, que je pense que c'est beaucoup important pour moi. Mais Christ, Jésus, c'est ce qui est mieux pour moi. Et la Bible dit, il n'est pas seulement dans notre présent, mais il a bien traité notre passé. Quand vous allez lire les versets qui sont suivis, il dit, ni les persécutions, ni les principaux, ni le présent, ni le futur. Pourquoi le passé n'est pas mentionné? Parce que notre passé a été déjà traité. Donc il y a des chrétiens qui pensent encore à leur passé. Ah, si j'avais su, je ne vais pas faire cela. Une chose est sûre, le Christ Jésus n'a pas été crucifié sur la croix, le visage sur la croix. La Bible dit que sur la croix. Et pour les Juifs, la Bible dit quoi? Le passé est terminé par quoi? Par le dos. C'est-à-dire que son passé là n'a plus d'importance pour Jésus. Si quelqu'un comprend cela et écoute les oracles de l'Éternel, que Dieu bénisse sa parole, qu'il bénisse sa parole dans le plus puissant nom de Jésus-Christ, applique-toi à rechercher Dieu et lui-même